Où sont les intérêts des États-Unis dans cette affaire-là? Nulle part. Il est évident qu'il ne l'a pas fait pour défendre les intérêts ni la politique qu'il mène, et qu'il ne l'a pas fait pour être réélu. Eh bien, la seule possibilité, c'est qu'effectivement, il est contraint de le faire. On ne peut pas passer à côté de cette explication. L'immense majorité des médias ne veulent pas en parler, ne veulent pas le dire, ne veulent pas poser la bonne question. On est dans un matraquage général systématique pour éviter la seule question qui compte, c'est qui peut forcer le président de la première puissance militaire mondiale à déclencher une guerre contre un État à l'autre bout du monde qui ne profite ni à sa réélection ni à son pays. On se heurte quand on commence à mettre les pieds dans le plat à un tir de barrage absolument invraisemblable de gens qui ont toute une batterie de casseroles, qui se sont trompés 50 fois, qui disent des conneries sans arrêt, et qui sortent leur panoplie en quelque sorte d'accusateurs. Et là, on se retrouve avec les accusations traditionnelles, si je puis dire, qui vont de antisémites à complotistes, en passant par toutes les autres ismes possibles. Il y a des gens, il y a un pouvoir qui est capable d'imposer au président de la première puissance économique et militaire du monde, les États-Unis, de bombarder un pays à l'autre bout des États-Unis et de nuire à sa propre politique et à sa propre réélection. C'est très fortement corrélé à Israël, puisqu'il n'y a qu'Israël qui ait intérêt à la destruction de l'Iran. Parce que Israël, la politique menée par les États-Unis dans cette région depuis maintenant 40 ans, pour les intérêts israéliens, sous la houlette des néoconservateurs pendant une grosse partie du temps, a été de détruire à peu près tous les États relativement puissants dans l'environnement d'Israël. La Libye, Kadhafi, la Syrie, je ne vais pas vous faire l'insulte de vous rappeler ce qui s'est passé en Syrie, je ne vais pas vous parler de Gaza, je ne vais pas vous parler du Liban, je ne vais pas vous parler de l'Irak, plus de 500 000 gosses qui sont morts rien que par le blocus qui les a affamés. Cette politique-là, qui est une politique diabolique, a abouti à la destruction de tous les États constitués, de tous les États qui étaient susceptibles de faire contrepoids, de balancer en quelque sorte la puissance israélienne dans cette région. Le seul qui n'est pas passé à la moulinette jusqu'à maintenant, les deux seuls qui ne sont pas passés à la moulinette, c'est l'État égyptien et l'Iran. Certains annoncent déjà qu'après l'Iran, ça sera le tour de la Turquie. À quoi on a affaire? On a affaire à des réseaux de pouvoir, mais ces réseaux de pouvoir, à la limite, dans tous les pays, vous avez des lobbies. Il y a un lobby israélien en France. Il n'y a qu'à le regarder CNews, vous y êtes tout de suite. CNews, c'est la voix d'Israël en France, au sens strict. La question, c'est dans quelle mesure ces lobbies peuvent amener un pays à s'autodétruire, c'est-à-dire à produire une politique qui fait du mal à sa propre population. Et c'est là que ça devient problématique, évidemment. La question, c'est à quel moment ces lobbies peuvent forcer un pays à envoyer ses soldats crever à l'autre bout du monde pour défendre les intérêts d'un peuple, d'un État qui s'acharne à détruire méthodiquement tous les autres États et tous les autres peuples de la région dans laquelle il s'est installé, dans laquelle il croit depuis maintenant plusieurs décennies. Les choses n'ont jamais été si claires, aussi évidentes que maintenant. On pouvait encore, il y a 30 ans, se poser des questions. Mais aujourd'hui, en France, Jacques Chirac serait considéré comme un suppôt d'Ali Khamenei ou un suppôt des mollahs, avec le même vocabulaire que celui qu'il utilisait il y a 30 ans. Il serait considéré comme antisémite aussi. Alors évidemment. Mais ça veut dire que cette troisième voie française dite gaulliste a disparu, elle est morte. Ça veut dire que nous sommes littéralement, nous aussi, un territoire occupé. Et je pense que nous ne sommes pas les seuls. Je vois beaucoup de gens dont je sais que leur existence sociale, leur existence tout court, matérielle, leurs revenus, les petites aides dont ils bénéficient, etc., tout cela ne tient que parce qu'ils sont, le moment venu, capables de la fermer sur ces questions-là. La question n'est pas de savoir si Israël est le centre du monde, ni si Israël domine la politique américaine. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est le cas. Donc on va pas engager une discussion pour dire quel est le principal lobby d'influence qui domine la politique américaine. Faites un sondage, je pense que c'est un mystère pour personne. C'est une terreur qui ne dit pas son nom. C'est une terreur douce, c'est une terreur silencieuse, c'est une terreur envahissante, c'est une terreur qui ne dit pas son nom. Comme quelqu'un qui serait malade, imaginez une sorte de tumeur dans un corps, et dont vous ne pourriez même pas parler.
dont vous n'auriez même pas l'autorisation d'évoquer la possibilité que ça existe. Je préviens les gens raisonnables qui m'écoutent, à force d'accumuler les non-dits, à force de se taire, à force de s'écraser, on crée du refoulement, on crée de la violence larvée, on crée de l'angoisse, on crée de la peur, on crée quelque chose qui est difficile à réprimer quand ça existe. On ne s'intéresse pas assez à la colère, on ne s'intéresse pas assez à l'angoisse, à la peur et à la colère.